Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis rentrée en France. En fait, on est aujourd'hui le 7 mai, donc ça fait 6 jours que la compétition est passée. J'ai filmé pas mal de contenu pendant la compétition, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu le rush. On a toujours beaucoup de choses à faire et tout ça, donc j'ai pas forcément pensé à filmer et à expliquer certaines situations dans lesquelles on s'est retrouvés. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais quand même introduire cette vidéo et insérer des commentaires pendant que vous visionnez le vlog afin de vous remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Voilà, si vous me suivez sur les réseaux, vous connaissez déjà les résultats. Vous savez que j'ai fait du coup une 3e place sur 7 filles, donc à un niveau inter, donc un très très gros niveau. Jamais j'aurais cru me classer aussi bien. Donc comme je l'ai déjà dit, je suis super heureuse de ce classement, très fière. Voilà, compétition de Lille, j'avais fait 2e, mais c'était une régionale, alors que là c'était vraiment une compétition internationale où il y avait vraiment de tout. De toutes les nationalités, de tous les niveaux, donc c'était vraiment extra et ça a pu me donner un petit peu confiance et me dire que j'avais raison de vouloir continuer dans cette discipline et que j'avais ma place moi aussi, malgré ce qu'on a pu dire, parce qu'il y a eu des gens très médisants. Même certains coachs très connus qui ont été dire que je n'avais pas la ligne bikini et que de toute façon j'étais un petit boudin et que je ne pourrais jamais réussir dans cette discipline, tout simplement parce que j'avais eu des TCA et que voilà, les athlètes qui ont eu des TCA c'est la merde, voilà, faut mieux pas se casser la tête avec ça. Donc non, pas quand on a un bon préparateur. Je sais que Steph a su travailler avec moi pour que je sois aussi bien en termes de santé physique que mentale. Et du coup, je n'ai eu aucun trouble durant cette préparation parce que tout simplement, elle a été bien gérée par un professionnel qui sait de quoi il parle et qui sait travailler correctement. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont été médisants parce que ça m'a encore plus poussée à vouloir prouver le contraire. Et je sais que Steph aussi avait quelque part une petite... pas quelque chose à prouver, mais voilà, il voulait montrer que c'était faux, qu'il n'y avait pas de ligne bikini, qu'il n'y avait pas de petits boudins ou de personnes qui pouvaient plus ou moins réussir dans cette discipline et que voilà, il était capable d'emmener tous les profils à accomplir leurs rêves tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc le classement que j'ai fait ce week-end prouve simplement que ces gens-là avaient tort. Voilà, me conforte dans le fait que j'ai envie de continuer dans cette discipline et surtout que j'ai ma place moi aussi. Voilà, donc je suis très fière de ça. Je remercie Steph de m'avoir donné l'opportunité d'accomplir mes rêves, de m'avoir emmené au bout et de jamais m'avoir laissé tomber parce que j'avais eu des TCA ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des préparateurs qui refusent même des athlètes. Or Steph, je sais qu'il accepte de préparer tous les profils et même les plus compliqués. D'ailleurs c'est, je pense, ce qu'il préfère, ce challenge, et de se dire qu'on peut partir de rien et atteindre un niveau de dingue. Donc voilà, merci à lui. Je vous laisse du coup visionner le vlog de la compétition, j'espère qu'il vous plaira. Vous risquez de revoir ma tête durant la vidéo. Mais voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. Bonne vidéo. Não sei se isso vai dar, nem eu, mas vamos resolver. Eu quero. O nosso amor não é de hoje, e mesmo que ele fosse, faria tudo de novo, e ainda que pareça louco, mas ouve. Pode ser difícil, mas nós vamos aguentar. Vamos reviver o nosso amor cada manhã. Sempre que me olhas, eu sei que vai correr bem. Nós os dois.
j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour une toute nouvelle vidéo. Je vous ai quitté hier du coup sur la dernière vidéo de la Peak Week du concours, de la semaine du concours en fait. Et je vous reprends aujourd'hui, on est le 1er mai, donc c'est le jour de la compétition. Je me suis réveillée il y a 1 heure ou 2 je pense. J'ai pris mon premier repas et puis là je suis restée tranquille. J'ai terminé de monter le vlog, je viens de l'exporter d'ailleurs. Là je suis tranquillement sur la terrasse, il fait déjà super bon. Là il est 11 h du coup ici. Voilà. Sinon je vous ai pas dit, hier j'ai bien fait ma première couche de tan. Donc là on est tanné. Bon bah forcément avec la nuit il y a eu des traces et tout ça. Donc de toute façon on va se faire retoucher tout à l'heure sur le lieu de la compétition, donc au casino d'Estoril. Voilà, donc là au programme, préparer le sac pour emmener à la compétition, se maquiller, se coiffer et puis ensuite on décollera tranquillement pour le casino pour faire la dernière couche de tan et patienter là-bas. Ça a l'air bien organisé, je pense pas qu'on va poireauter toute l'après-midi, donc ça c'est cool. Voilà, j'ai vraiment hâte. Maintenant je vais me préparer. Je viens de me réveiller de la sieste, là il est 12h30. Donc là je vais aller me maquiller tranquillement, on est bien en avance, donc vraiment là c'est rester tranquille, manger, dormir, optimiser le repos en fait pour pas être KO une fois arrivé là-bas, parce qu'on va quand même patienter un petit moment. Donc vraiment là pas de stress, il fait un temps magnifique, donc je vais me maquiller en plus en pleine lumière avec la chaleur, enfin c'est top. On est vraiment bien, ce matin on a été faire une petite balade et quelques courses, c'était cool. Et me voilà du coup dans les backstage, donc on est avec Cynthia, on s'est trouvé un coin hyper calme, donc là on est vraiment bien posé. C'est encore les hommes qui sont en train de passer, donc je pense pas qu'il y ait du retard, mais par contre on n'est pas prête de passer tout de suite quoi. Là il est 17 h et c'est la deuxième catégorie d'hommes qui est en train de passer. Donc nous on en profite pour se reposer tranquillement, manger un petit peu et puis voilà quoi, pas de stress, on se détend et puis il n'y aura plus qu'à faire le taf sur scène. Voilà. Donc voilà un petit peu la zone, on a nos affaires qui sont là. On est vraiment tranquille, calme. Là, vu que tous les mecs passent, il n'y a plus personne. Je sais même pas où sont les autres bikinis d'ailleurs, mais voilà, j'ai trouvé le coin le plus calme qu'on a trouvé. On n'est pas du tout stressé, on est dans un bon mood, donc voilà, on reste dans cette énergie positive et puis on va juste profiter du moment. Apparemment la scène est magnifique, Steph nous a envoyé des vidéos, ça a l'air dingue, donc voilà, il faut juste profiter du moment. Donc de la manière dont c'était disposé, on a eu la chance que Steph, bon il avait une place en public, mais il a eu la possibilité de sortir de la salle et de nous rejoindre côté backstage. Donc il pouvait pas rentrer dans les backstage, par contre il pouvait communiquer avec nous via l'extérieur, du coup devant le casino. Donc il a été là en fait tout le temps pour nous donner les recommandations, les ajustements heure par heure, minute par minute si vous voulez. Et donc c'était hyper rassurant de l'avoir avec nous. Je sais que tous les athlètes n'ont pas la chance d'avoir un coach qui se déplace en compétition et qui est sur place. Et c'est vrai que nous on a de la chance de ce côté là, il nous accompagne quasiment toujours. Donc là il était là voilà, pour nous rassurer, pour nous donner les briefs, les recommandations, les ajustements, toujours nous pousser, nous motiver et éviter qu'on... Enfin surtout toujours nous dire de prendre du plaisir, que le taf est fait et que voilà, on a juste à s'amuser, à donner notre maximum, à briller sur scène. Comme il nous a dit, la scène est magnifique, alors vraiment kiffez, en plus vous êtes filmés, donc allez-y quoi, donnez tout. Et donc c'est toujours important d'avoir des petites recommandations comme ça avant de monter sur scène, parce que c'est vrai qu'avec le stress des fois on oublie un petit peu. C'est pour ça qu'avec Cynthia on était toujours en train de se dire aussi oublie pas de sourire, oublie pas de kiffer. Voilà, les heures de cardio, la diète, tout ça, c'est à ce moment là que tu kiffes quoi. Donc donne tout, et puis voilà, donc c'était cool de pouvoir l'avoir auprès de nous à ce moment là. Regardez-moi ce décor de dingue. On est au casino, donc là les hommes sont encore en train de passer, donc c'est pas à nous. C'est vraiment magnifique. On devrait passer je pense dans 1 heure, mais en attendant on profite du cadre parce que franchement c'est ouf. Sabemos
Me revoilà. Je vais vous insérer du coup juste après le clip de l'introduction de la compétition pour que vous vous rendiez compte un petit peu du truc énorme que c'était. Pour vous dire, lorsque la vidéo a été lancée sur scène, nous on était déjà dans les backstage et je vous dis pas comment ça faisait trembler les murs. Steph était en live à ce moment là, donc on a pu voir en direct ce qui était diffusé sur scène et là ça met une pression de ouf, ça nous faisait vibrer en backstage, c'était un truc de dingue. Vous allez voir un petit peu la vidéo de ouf que c'est, ça montre un petit peu le niveau de la compétition. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et puis vous jugerez par vous-même. Voilà, donc je vais vous insérer également le clip de mon passage. Du coup j'avais pris un pack photo vidéo et donc j'ai eu la chance d'avoir des photos de scène incroyables et une vidéo de scène incroyable avec une qualité de dingue. Ce sera un souvenir que je garderai précieusement toute ma vie. Donc voilà, je vais vous insérer également ça. Donc voilà, pendant mon passage, vous voyez, je suis complètement... j'ai l'air complètement dans mon élément alors que je suis quelqu'un de très timide et très stressé, mais c'est vrai que ça se voit pas sur la vidéo, alors qu'en réalité, bah si, bien sûr qu'on est stressé quand on est sur scène, on essaie de pas le montrer, mais c'est vrai que voilà, il faut penser à tous les efforts qu'on a fait pour arriver là, et donc il faut briller quoi. Et pendant la vidéo, je regardais Steph et je le voyais qui me faisait ça, parce que bah quand il a tout de suite compris en fait quand on est aligné, en fait les juges nous déplacent et donc plus on se rapproche du centre, plus on est classé en fait. S'ils nous font switcher plutôt vers les extérieurs, c'est généralement mauvais signe, c'est qu'on n'est pas classé. Et si vous voulez, vu qu'on est sur la bande et qu'on est un petit peu dans notre truc, je sais que moi ils m'ont fait switcher, donc j'ai bougé avec des filles, mais je ne savais même pas si j'étais en train de me rapprocher du centre ou de m'éloigner du centre. Et d'ailleurs j'ai pensé que j'étais en train de m'éloigner, en fait pas du tout, j'étais complètement en train de venir vers le milieu, et donc en fait j'étais dans le top 3. Donc vous voyez Steph dans le public qui me faisait des pouces, qui me disait que c'était bien et tout. Et voilà, donc bah, j'étais contente, mais jamais j'aurais pensé être dans le top 3. Donc pour vous dire un petit peu comment ça se passe, on est classé par catégorie, et donc dans ma catégorie on était 7, donc ils ont appelé les 7 numéros à venir sur scène après le passage individuel. Donc on se retrouve toutes en ligne.
Et donc bah, on fait nos transitions, il nous demande de nous mettre de face, de dos, il nous compare, il note, il juge. Et ensuite on sort de scène et il y a seulement le top 5 qui est rappelé à revenir sur scène. Donc moi, pour vous dire, juste avant de monter sur scène, j'ai vu les filles qui étaient dans ma caté, je me suis dit bon bah clairement je ne serai jamais classée, les nanas c'est des missiles, j'ai pas ma place quoi. Et donc le gars, donc je sors de scène en me disant bon bah voilà fini, c'est pas grave, au moins j'ai kiffé, mais voilà je serai pas classée. Et donc bah, le gars revient avec sa fiche et il dit bon bah voilà maintenant le top 5 va revenir sur scène, il dit les numéros, puis je m'attends à ne pas entendre le mien. Et là il dit numéro 168 et je me dis ok donc je suis dans le top 5. Donc j'en reviens pas, je me dis ok donc là je retourne sur scène et je me dis bon bah je suis 5ème quoi. Et donc le top 5 est rappelé et là bah, je crois que c'était, je sais pas si c'était un présentateur, enfin je sais même pas qui c'est qui disait les numéros, enfin bref il appelle la 5ème, la 4ème et là il m'appelle en 3ème. Alors pour vous dire j'étais même venue un petit peu trop tôt en pensant que j'étais vraiment dans le top 5 donc 5ème, je suis même venue avant qu'on m'appelle. Et donc j'ai même pas réalisé encore que j'étais 3ème jusqu'à ce qu'on me redonne la médaille. D'ailleurs c'était Katia Morea qui donnait les médailles, donc j'étais trop fière de recevoir ma médaille par elle. C'est une athlète en wellness qui est juste... Enfin que j'admire, hein, c'est une athlète de dingue. Et donc c'est là que je me rends compte que je suis 3ème et là bah... vraiment le soulagement, je vois Steph dans les backstage, dans le public qui est comme un ouf, enfin vraiment j'étais tellement fière, je n'en revenais pas. Voilà, j'avais ma médaille, enfin même quand j'en reparle je me dis mais c'est ouf. Et en plus de ça il y avait Cynthia qui m'attendait, qui était déjà passée, elle qui avait déjà eu sa médaille et qui attendait que je revienne et je l'entendais du coin de mon oreille et je la voyais du coin de mon œil en train de sauter partout et d'être contente pour moi. J'avais qu'une envie, c'était de la retrouver dans les backstage. Donc quand ils nous ont dit qu'on pouvait sortir de scène, je me suis forcée à marcher doucement et en fait j'avais qu'une envie, c'était de courir la rejoindre. Donc voilà, on a fêté notre victoire, c'était ouf, franchement j'ai trop d'émotions rien que d'y penser. C'était dingue. Partager ça avec elle, c'était trop bien. Je la félicite encore pour sa 3ème place parce qu'il y avait un espèce de niveau de dingue. Elle était magnifique, même si pour moi elle méritait plus que la 3ème place. Voilà, le jugement étant ce qu'il est, je suis super fière d'elle, je suis super fière de nous. Comme je vous l'ai dit, on a été soudés, on a été une équipe de fous dans les backstage, toujours à se remonter l'une l'autre. N'oublie pas de sourire, ne stresse pas, voilà, kiffe ton moment, on a tout fait pour. Ensuite on a nos backstage qui nous attendent, enfin voilà. Sortie de scène. Au revoir. Au revoir. 3ème et 3ème. Compétition terminée. Bon, le temps c'est un petit peu gâté parce que du coup ça fait je sais pas 4 heures qu'on attend. Mais voilà, 3ème place et 3ème place dans nos catégories. Donc on est super contente. Oui, trop bien. 3ème et 3ème. De belles médailles, beaux souvenirs. Ouais. Trop bien. Et voilà, terminé. Je termine 3ème dans ma catégorie. On était 7. J'arrive pas à y croire. Je suis tellement contente. Donc voilà, c'est parti. On a déjà mangé nos pastéis, on n'a pas traîné. Cynthia a terminé 3ème aussi, donc super contente d'elle. On a été une super équipe en backstage. On s'est entraîné tout le long. Donc voilà, super fière de ramener ma médaille du Portugal. Maintenant, on va aller manger et se reposer, se détendre et profiter de la soirée. Merci à tous pour vos messages. Il doit être, je sais pas, peut-être 2h du matin. On vient de rentrer. J'ai retrouvé ma tête naturelle, ça fait vraiment du bien d'enlever tout ça. J'ai aussi rincé mon tan, c'était un pur bonheur. Donc bah, c'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé ce soir. Mais je pense que j'aurai quand même quelques petites vidéos que j'ai prises avec mon téléphone. Mais on a été manger au resto et ensuite on a été au casino, enfin on est retourné du coup au casino d'Estoril où on a joué un petit peu. Voilà, on a profité de la soirée, c'était tranquille. Ça fait vraiment du bien de relâcher la pression et tout ça. Donc voilà, compte rendu de la compétition, bon ça a été super long, l'attente, pas parce qu'il y avait du retard mais tout simplement parce qu'il y avait du monde qui concourait. Autrement je pense que sinon on était dans les temps. Donc voilà, je remporte ma première médaille en inter, donc je suis hyper fière parce que bon bah la dernière compétition j'avais fait 2ème mais c'était une régionale. Donc là on est sur une inter, on était un plateau de 7 filles, je termine 3ème donc en top 3, je suis juste hyper contente et hyper fière. Donc voilà, Cynthia a aussi remporté la 3ème place de sa catégorie. Donc franchement on a fait un super travail d'équipe avec Steph, toutes les deux en backstage, on est resté vraiment tranquille dans notre coin. On était focus et dans un très bon état d'esprit. Donc voilà, on s'est soutenu jusqu'au bout, la scène s'est super bien passée, c'était clairement, enfin c'était magnifique, la scène était magnifique. Il y avait du monde dans le public, c'est vrai que d'habitude il n'y a pas énormément de monde mais là il y avait vraiment du monde.
Enfin voilà, c'était super beau, c'était une super expérience. Là, franchement, j'en retire que des bonnes choses. Enfin, c'était génial. Voilà, donc là, place au repos. Demain, pour le moment, rien prévu. Enfin, on va peut-être aller se balader sur Lisbonne ou Estoril. On verra. En tout cas, voilà, on a bien mangé. Là, on va se reposer parce que la journée était très très longue pour le coup. Voilà, donc je vous dis à demain. Não lembro do seu nome, mas foi de madrugada. Sei que rolou beijo e acordei na estrada. Não vai me dizer que tá todo arranhado. Eu não, mas no bolso encontrei bilhete dobrado. Mas eu não vou abrir. Cê tem que abrir. Eu não quero abrir. Cê vai abrir. E quando eu abri, eu logo vi. Daqui a 9 meses volto aqui. Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Cê fala comigo, me diz como é que eu vou fazer. Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Quem vai assumir? Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Calma, fala comigo. Vem me fala só. Se nem cuidar de mim, eu sei bem. Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Love am I, sorry ma, I didn't know that you were worried. Love am I, sorry ma, una de su me, Maya. Me diz onde está, que eu vou te encontrar. Não importa o lugar, São Tomé, Lisboa ou Paraná. O seu cabelo louro me faz bem, sorriso igual o seu ninguém mais tem. Entrei na sua vida pra te amar, não sou mais um ladrão que só pensa em te enganar. Sur Lisbonne, avec le coach et la team derrière. C'est magnifique. Il fait un temps. Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Calma, fala comigo. Me diz como é que eu vou fazer. Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Cê fala comigo, se nem cuidar de mim eu sei bem. Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Aonde anda, Zé? Me diz onde que anda essa mulher? Donc franchement, c'est l'une des plus belles expériences de toute ma vie, cette compétition. J'en retire énormément de souvenirs, et en dehors de la compétition, le lendemain on était ensemble avec la team, on s'est baladé, on a profité, on a été bruncher aussi après le lendemain du resto. Voilà, c'était un moment incroyable, un voyage extraordinaire. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, et je vais y retourner très bientôt d'ailleurs. Mais voilà, pour vous faire un petit débrief de cette compétition, c'était juste un moment magique. Je suis extrêmement fière et j'ai hâte de renouveler l'expérience. Je remercie encore une fois, et je sais que je fais ça, mais c'est le préparateur en fait qui permet qu'on vive ce qu'on vit. En fait, c'est tout le travail que lui fait en amont qui nous permet le jour J de briller et éventuellement de remporter des médailles. Donc voilà, merci à lui d'être le préparateur incroyable qu'il est, et toutes les autres athlètes le diront. Donc voilà pour le petit débrief. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas pour moi ça restera mon plus beau souvenir de compétition jusqu'ici. Il faut savoir que l'année dernière j'avais surtout mis les pieds sur scène pour me tâter, voir si ça me plaisait. Je savais que je ne serais pas prête et je m'étais dit ok, en 2023 j'ai envie de faire une vraie saison. Et la saison démarre plus que bien. Je suis en train de réaliser mon rêve et de faire ce que j'aime. Même aujourd'hui je me rends même pas compte du parcours que j'ai eu en fait grâce à Steph. Je vous rappelle un petit peu d'où je pars, je vais vous mettre un montage juste ici pour vous dire, quand je vois ça je me dis c'est pas possible, c'est pas moi, mais si c'est bien moi. Je me rends compte du taf de dingue que Steph a fait sur moi, du parcours, du chemin qu'on a fait ensemble, et je suis vraiment fière de ça.
Comme je vous l'ai dit, Steph a été le seul qui a cru en mon potentiel quand d'autres coachs disaient que de toute façon je n'y arriverais jamais dans cette discipline et que je n'étais pas faite pour ça. Et si vous vous dites que je suis un cas isolé, non pas du tout. Il y a des filles dans la team qui partent de très très loin et qui avaient comme moi des profils assez difficiles. Je pense notamment à Séverine ou même à Flo. Enfin, je vous mettrai des photos pour que vous vous rendiez compte un petit peu du chemin qu'arrive à nous faire parcourir Steph. Et c'est pas uniquement en termes de travail, de diète et de training, c'est vraiment tout l'aspect et surtout tout l'aspect mental qu'il y a derrière le coaching qui fait qu'on arrive à avancer et à tenir sur la durée comme ça et à se dépasser chaque jour en fait. Et voilà, et ça c'est ce qu'un bon préparateur est censé faire. Voilà, pour vous dire, je ne suis pas une exception. Si jamais vous vous dites que c'est pas possible, bah regardez cette photo et dites-vous que c'est possible pour tout le monde. Si vous avez réellement envie d'accomplir quelque chose, juste lancez-vous. Faites confiance à votre préparateur, choisissez-le bien forcément. Et voilà, faites le taf et vous accomplirez vos rêves. Alors ce sera pas facile tous les jours, mais il n'y a rien de facile dans la vie. Et justement, il n'y a rien qui peut vous rendre plus fier que d'avoir vécu et fait des choses difficiles pour atteindre quelque chose de concret. Voilà, donc si vous avez envie de baisser les bras ou que parfois vous avez des doutes, regardez cette vidéo et n'oubliez pas que tout est possible.